Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre 2 consacré à Define 2, la réduction du bruit. On a vu dans la partie précédente plutôt, l'analyse automatique du bruit dans Define 2. Maintenant, on va voir comment faire une analyse manuelle. Je vais prendre une autre image, un portrait en noir et blanc qui est très bruité. Alors avant d'aller dans Define, je vous rappelle qu'il faut bien mettre à zéro votre réduction de luminance et votre réduction de chrominance. Très important. Là, je clique droit, modifier dans Define 2. Là, je fixe les paramètres de la copie de mon image. Voilà, on rentre très rapidement dans Define 2. Et puis, comme précédemment, l'analyse automatique est faite, si je puis dire, automatiquement par le logiciel. Ça a donné un certain résultat. On va zoomer un petit peu dessus pour voir un petit peu mieux. Alors, si on regarde avant et après, avec la barre de fractionnement, voilà, on voit que ça donnait un résultat qui n'est pas trop mal. Mais moi, je pense qu'on peut mieux faire. Donc, je vais ajouter des carrés d'analyse. Pour cela, je vais passer non pas en méthode automatique, mais en méthode manuelle. À ce moment-là, vous voyez, j'ai un petit carré d'analyse avec un petit signe plus. Je clique dessus, et là, je peux ajouter un carré dans une zone d'aplat de préférence. Je vais prendre un petit carré dans le visage. Alors, on fixe toujours, ça c'est là le secret de l'histoire, on fixe toujours les carrés d'analyse dans des zones d'aplat de couleur, jamais dans des zones détaillées, sinon ça fausserait complètement l'analyse. Je vais en fixer peut-être un autre dans une zone d'aplat blanche, ici, très blanche, et peut-être un dernier dans une zone d'aplat grise pour assurer, ou un gris moyen plutôt, pour assurer un petit peu le coup, par ici, voilà. Maintenant, il me suffit de cliquer sur le bouton Mesurer le bruit, ici, et là, une nouvelle analyse s'effectue, et vous voyez qu'un nouveau profil, manuel cette fois, a été créé et appliqué. Si on regarde avant et après, vous voyez que l'arrière-plan est très bruité, et là, il est pas mal du tout. Et sur le visage, je pense que j'ai un meilleur résultat qu'avant d'ailleurs. Vous voyez que le visage était très bruité. Et là, il est parfait, il est très bon, sans lissage. Les yeux sont très nets. Donc on peut dire que Define fait un travail assez remarquable. Je pourrais réinitialiser ici, puis tout recommencer, il n'y a pas de souci si ça ne vous plaît pas. Un profil sera à nouveau créé. Si le profil vous plaît, vous pouvez l'enregistrer avec ce bouton, enregistrer le profil. Là, il vous propose d'enregistrer un profil avec le nom de votre boîtier et puis quelques informations, la date, l'ISO, la sensibilité. Tout ça, il va le chercher dans les données EXIF de votre photo. Bon, on va le faire, enregistrer. Et vous voyez que maintenant, dans la liste des profils, j'ai un profil supplémentaire, celui que je viens de créer, que je pourrais appliquer à une autre image similaire. Si j'avais toute une série de portraits identiques, je pourrais appliquer ce profil sans problème. Il suffirait de le sélectionner. Voilà, j'ai appliqué la même chose ici, mais ça, et vous voyez qu'il nomme le profil que vous aviez créé auparavant. Alors, nous connaissons maintenant deux méthodes de réduction du bruit, la méthode automatique et la méthode manuelle. Ces deux méthodes
agissent sur la totalité de l'image. On va réduire et corriger le bruit sur la totalité de l'image. Alors peut-être qu'on aurait envie, dans certains cas, de corriger le bruit que sur une partie de l'image. Par exemple ici, j'aurais peut-être envie de laisser le fond bruité pour donner un aspect un petit peu ancien à la photo, et puis avoir un visage tout à fait débruité qui ressort bien dans ma photo. Alors comment je peux faire? Je clique sur le bouton réduire, et là je peux réduire le bruit localement. J'ai deux méthodes de réduction du bruit local, soit par des points de contrôle, que nous avons vus dans la vidéo précédente concernant Viveza 2, soit par une méthode par plage de couleurs. Alors pour les plages de couleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, nous allons traiter d'une correction locale par point de contrôle. Alors comment il faut faire? Déjà, nous allons remettre à zéro notre bruit de contraste ou bruit de luminance et notre bruit de couleur ou bruit de chrominance. Voilà, 0, 0. Alors vous voyez que j'ai retrouvé mon bruit de partout. Je vais fixer un point de contrôle positif. Vous voyez, j'ai deux boutons, plus et moins. Un point de contrôle positif sur une partie de l'image, du visage. Si je zoome plus, ça ne va pas aller. Ici. Comme d'habitude, je fixe mon champ d'action. Là, je vais le faire assez petit pour pas trop englober du fond. Et puis les cheveux aussi. Je veux garder mes cheveux comme ils sont ici. Ils sont déjà pas trop nets. Alors si j'applique une réduction du bruit dessus, je vais perdre complètement la netteté qui me reste sur mes cheveux. Mais là, je ne pourrais pas l'éviter, donc on va voir comment on va procéder. Alors vous avez deux boutons, deux curseurs, le bruit de luminance, qu'il appelle bruit de contraste, et le bruit de chrominance, qu'il appelle bruit de couleur. Par défaut, sur un bouton plus positif, ils sont déjà positionnés à 100%. Vous voyez, ils sont positionnés à 100. Donc là, je vais aller un peu plus loin pour réduire. Vous voyez, tout de suite, on voit que la réduction s'applique. Je ne vais peut-être pas trop insister. Alors là, je n'ai que du bruit de luminance sur ce type de photo. Je n'ai pas du tout de bruit de chrominance. Alors pour le vérifier, il y a une façon très simple. On va sur l'affichage bruit de luminance. Là, on n'affiche que le bruit, que l'image concernée par le bruit de luminance, ou bien le bruit de chrominance, et là on voit qu'on n'en a pas du tout. Donc c'est très clair, je n'ai à agir que sur la luminance. Je vais peut-être même enlever carrément le bruit de chrominance là, pour ne pas être gêné. Je vais dupliquer ce point de contrôle sur une autre partie du visage. Donc touche Alt, je duplique. Ici, voilà, c'est pas mal. Un petit peu en bas. Donc il ne faut pas hésiter à dupliquer les points de contrôle. Là, je vais englober une partie du cou, c'est pas plus mal. Avec le même réglage. Quand on duplique un point de contrôle, je vous le rappelle, on duplique également les réglages associés. Sur le front, comme ceci. Bon, j'englobe obligatoirement les cheveux, parce qu'il y a de la peau dans les cheveux. Et je en duplique un autre par ici. Voilà, c'est pas trop mal. J'ai bien les fait rechercher. Peut-être un autre dans le cou. Dans les bras, c'est pas gênant.
Voilà, c'est pas trop mal. Alors, pour voir ce que j'ai impacté comme partie de mon image, il me suffit de passer en mode masque. Mais vous voyez que dans ce plugin, on n'a pas la case à cocher le mode masque. Pourquoi? Parce que le mode masque s'affiche un peu différemment. On l'affiche à partir d'ici, des modes. Et vous voyez que je peux afficher un masque de bruit de contraste ou un masque de bruit de couleur. Donc ce qui m'intéresse ici, dans ce cas, c'est la luminance. Et vous voyez qu'en blanc, j'ai bien impacté mon visage. Un petit peu sur le fond là, mais c'est pas gênant. Et j'ai touché mes cheveux, vous voyez, c'est ce que je voulais pas faire. Mais là, c'est pas grave. Vous allez voir comment on va procéder pour neutraliser, en fait, l'effet de mes points de contrôle sur les cheveux. Eh bien, c'est tout simple. Pour cela, monsieur Nick Collection a créé un bouton point de contrôle négatif. Je clique dessus, j'en pose un dans les cheveux. Alors vous voyez que sur un point de contrôle négatif, les réglages sont tous à 0. Je fixe le champ d'action. Et vous voyez, peut-être augmenter un petit peu. Je vais le bouger un peu. Ah zut. Je rezoome. C'est très sensible. Voilà. Là, j'ai bien impacté mes cheveux négativement. Il me suffit de dupliquer ce point de contrôle. Alors Alt. Je le duplique un petit peu ici. Je réduis son champ d'application. Il ne faut pas hésiter à le déplacer, hein. Vous voyez, c'est très sensible, hein. Voilà. Je vais le dupliquer à gauche également. Encore une fois à gauche. Ici. Et encore un autre, peut-être un peu plus bas pour neutraliser tout ça. Voilà, c'est pas mal. Il en faudrait d'autres, mais bon, ça prend du temps, hein. Ça n'a aucun intérêt que je passe 1 heure à corriger ma photo. C'est juste une formation. Voilà, si je repasse en mode normal, RGB, vous voyez que c'est pas mal. Là, mes cheveux sont pas trop impactés et mon visage ressort bien. Donc ça fait pas mal de points de contrôle, mais j'ai bien eu ce que je souhaitais avoir localement. Alors vous voyez, parce qu'on y est, hein, sur les modes, on peut afficher collet rouge. Là, c'est une image en noir et blanc, hein. Collet vert, collet bleu, la luminance, la chrominance, on a vu, et puis 2 types de masques, hein. Le masque de luminance et le masque de chrominance. C'est intéressant, hein, cette possibilité. Voilà. Donc ça, c'était la façon d'agir localement par la méthode des points de contrôle. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment corriger cette image par les plages de couleurs. À bientôt dans la vidéo suivante.